Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 méthodes fondamentales destinées à préserver une fonction érectile de qualité. Contrairement à mes habitudes, je garderai la stratégie la plus puissante pour la fin. Cette organisation s'explique aisément. Ces 5 approches fonctionnent en harmonie et gagnent à être pratiquées simultanément. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans cette émission consacrée à votre bien-être. Notre mission consiste à explorer différents sujets de santé avec sérieux et bienveillance. Je profite de cette occasion pour souligner combien votre soutien envers nos programmes éducatifs demeure précieux. Découvrons maintenant ensemble ces 5 approches que je préconise fortement pour conserver ou optimiser votre capacité érectile. Vous remarquerez que quelques-unes de ces méthodes vous semblent peut-être connues, quoique fréquemment mal interprétées, alors que d'autres risquent de vous surprendre. L'important consiste à appliquer intégralement ces conseils plutôt que d'en favoriser certains en négligeant les autres. Leur synergie représente le secret de leur réussite. Entamons immédiatement ces 5 stratégies essentielles. Premier procédé, la mobilisation de la région lombaire. Cette suggestion pourrait vous étonner, puisqu'il semble inhabituel de relier la santé dorsale à la fonction érectile. Laissez-moi clarifier cette relation fondamentale. Beaucoup d'hommes actuellement occupent des emplois sédentaires, soulèvent des charges lourdes ou maintiennent des postures voûtées. Ces comportements engendrent des crispations dans la zone lombaire, région par laquelle passent exactement les voies nerveuses qui innervent les organes génitaux masculins. Ces microcompressions neurologiques peuvent altérer la sensibilité du pénis, perturbant ainsi l'excitation, par conséquent la qualité de l'érection. En outre, la rigidité lombaire restreint inconsciemment notre lâcher-prise pendant les moments intimes. Lorsque vous craignez qu'une posture provoque des douleurs dorsales, vous ne pourrez vous détendre pleinement, ce qui impacte négativement la performance sexuelle. Les contractures lombaires nuisent aussi au confort pendant l'intimité amoureuse. Il devient donc capital d'assouplir cette zone, autant pour favoriser l'innervation érectile que pour améliorer le bien-être durant les rapports. Je préconise spécialement un mouvement accessible et répétable, l'attitude du cobra. Cette posture implique de vous coucher sur l'abdomen, puis de vous relever graduellement en prenant appui sur vos mains jusqu'à percevoir une extension dorsale. Conservez cette posture le plus longtemps possible, puis redescendez doucement. Reproduisez ce geste 2 à 3 fois. Grâce à la répétition quotidienne, vous développerez progressivement votre amplitude et observerez une réduction des tensions lombaires. Cette progression se manifestera par une liberté de mouvement accrue lors des relations intimes et également par une amplification des perceptions neurologiques génitales. Abordons désormais la seconde méthode qui porte sur l'entraînement mental. L'une des causes majeures des dysfonctions érectiles provient de l'infiltration de pensées perturbatrices pendant l'intimité ou de la difficulté à préserver sa concentration sur l'excitation et le plaisir. Même quand le désir existe et que toutes les conditions paraissent réunies, diverses préoccupations peuvent émerger. Angoisses liées à la performance, tracas journaliers qui ressurgiront, déstabilisant ainsi la concentration. Plus nous renforçons notre aptitude à demeurer centrés sur les sensations plaisantes et l'excitation, mieux nous réussissons à conserver une érection satisfaisante. Voici la technique que je suggère. Dédiez 1 à 2 fois chaque jour 1 minute, pas plus, à fermer vos paupières et à vous concentrer délibérément sur quelque chose qui vous apporte de la satisfaction. Il peut s'agir de plaisir sensuel, gustatif, d'un souvenir heureux, d'une activité que vous chérissez ou de tout autre aspect qui stimule votre bien-être. L'essentiel reste de vous focaliser uniquement sur cette pensée positive. Le but consiste à exercer votre mental à se concentrer à volonté sur des aspects agréables et plaisants, aptitude qui se révélera précieuse. Par ailleurs, de nombreux hommes consultent pour des problèmes érectiles et emploient quelquefois des thérapies médicamenteuses appropriées à leur cas, mais finissent par comprendre qu'en réussissant simplement à diriger leurs pensées vers le plaisir durant l'intimité, ils obtiennent graduellement des résultats satisfaisants. Attention, il ne s'agit pas seulement de lâcher prise ou de maîtriser le stress, mais bien d'orienter volontairement ses pensées vers des éléments stimulants et agréables. Les participants aux formations spécialisées maîtrisent cette technique de façon approfondie. Pour résumer, cette seconde pratique consiste à dédier 1 minute, 1 à 2 fois quotidiennement, à réfléchir volontairement à quelque chose de plaisant en se concentrant exclusivement sur cet aspect. Graduellement, cette capacité se développe et devient très profitable pour la fonction sexuelle. Vous pourrez enrichir ces notions en explorant nos autres ressources sur les troubles érectiles, abondantes en explications détaillées sur ces mécanismes. Troisième méthode, le renforcement abdominal inspiré de l'approche Pilate. En quoi cette technique consiste-t-elle? Le renforcement vise à fortifier la musculature abdominale, tandis que l'aspect Pilate suppose la contraction simultanée du périnée. Rappelons succinctement l'anatomie du périnée.
Il s'agit de l'ensemble musculaire situé dans la partie basse de l'abdomen, formant une sorte de hamac de soutien au niveau du bassin inférieur. L'abdomen trouve son support inférieur dans le périnée qui, comme vous pouvez l'observer, entoure également la base pénienne, c'est-à-dire sa portion interne. Plus le périnée est tonique, plus sa contraction sera puissante, ce qui améliore la compression de la base pénienne et optimise ainsi la rigidité et la durée de l'érection. Nous reviendrons sur le périnée lors de la présentation des exercices de Kegel, technique connue de beaucoup, mais que je vous enseignerai de manière spécifiquement adaptée à la fonction érectile, car ces exercices peuvent servir différents objectifs selon leur application. Le gainage abdominal pilate consiste donc à renforcer la paroi abdominale antérieure tout en contractant le périnée. L'exercice que je considère comme le plus efficace pour la fonction érectile est celui que l'on nomme demi-pont. Vous vous positionnez allongé sur le dos, pieds à plat, genoux fléchis. Dans un premier temps, au lieu de simplement soulever et abaisser le bassin, vous commencerez par suivre ces étapes essentielles. Contractez d'abord toute la zone périnéale, c'est-à-dire serrez comme si vous vouliez absolument éviter d'uriner ou comme si vous reteniez une envie pressante. Contractez donc prioritairement cette région comme pour retenir une miction. Ensuite, contractez progressivement la région fessière et lorsque vous sentez cette zone bien engagée, soulevez le bassin du sol pour réaliser le demi-pont tout en contractant également les abdominaux. Maintenez la concentration sur le périnée contracté comme si vous reteniez absolument une miction, les fessiers serrés et les abdominaux tendus. Conservez cette position aussi longtemps que possible, puis redescendez très lentement. Si vous rencontrez des problèmes articulaires au niveau des hanches, du dos, etc., et que vous vous dites que cet exercice vous semble impossible, réalisez-le exactement dans la même position de départ sur le dos, pieds à plat, genoux fléchis. Mais cette fois, contractez simplement comme pour vous retenir d'uriner. Serrez les fessiers au maximum sans nécessairement décoller du sol. Et contractez les abdominaux. Essayez de maintenir cette position. D'ailleurs, voici un petit défi personnel. Réalisez cet exercice et notez combien de temps vous parvenez à maintenir cette position de demi-pont avec les 3 zones contractées. Périnée pour retenir la miction, fessiers contractés et abdominaux tendus. Je serais curieux de connaître votre performance en secondes dans cette position. 4e approche, l'activité physique adaptée. J'ai déjà consacré un contenu à une recherche comparant les effets de l'exercice physique à ceux des médicaments tels que le sildenafil ou le tadalafil. D'ailleurs, cette question revient fréquemment chez nos consultants. Pensez-vous que si j'adopte une pratique sportive régulière et améliore mon hygiène de vie quotidienne, je puisse me passer des traitements médicamenteux? La réponse est affirmative. Les chances existent réellement. Dans cette recherche, il est démontré qu'un tiers des hommes, en optimisant leur mode de vie global, arrêt du tabac, perte de poids, sommeil de qualité, exercice régulier, alimentation équilibrée, n'auraient effectivement pas besoin de médication pour leur fonction érectile, et un tiers constaterait même une efficacité accrue des traitements. L'activité physique s'avère donc très bénéfique, mais quelle discipline choisir? En principe, toute activité sportive contribue à améliorer la fonction érectile. Il vaut toujours mieux pratiquer un sport que de rester sédentaire pour la santé sexuelle. Cependant, selon les études, l'idéal consisterait en une activité d'endurance que je vais détailler, combinée à un renforcement musculaire modéré. La natation illustre parfaitement cette combinaison car elle sollicite l'endurance cardiovasculaire, favorise la circulation sanguine périphérique, tout en procurant un renforcement musculaire qui maintient le tonus général, élément crucial pour la production de testostérone. La course à pied et la marche constituent également d'excellents choix. La marche simple s'avère déjà très efficace. 30 à 40 minutes 3 à 4 fois par semaine apportent des bénéfices significatifs sur la santé vasculaire et la fonction érectile. Vous pouvez y ajouter quelques exercices de renforcement musculaire ou de gymnastique de base. La musculation intensive agit principalement sur la testostérone, mais ne constitue pas nécessairement le meilleur sport pour la fonction érectile. Si vous pratiquez la musculation, veillez à contracter votre périnée simultanément car les efforts intenses peuvent l'affaiblir. Or, vous avez maintenant compris qu'un périnée affaibli compromet la qualité érectile. En résumé, pratiquez les sports qui vous plaisent, mais évitez particulièrement les activités de très haute intensité. 5e catégorie d'exercices, les exercices de Kegel, ces fameuses techniques, mais attention à les pratiquer de manière spécifiquement adaptée à la fonction érectile. Voici comment procéder de la façon la plus efficace. Concentrez-vous sur la contraction de la zone située entre les testicules et l'anus. Imaginez que vous voulez faire entrer vos testicules à l'intérieur du corps, comme si toute la zone entre les testicules et l'anus devait se rétracter vers l'intérieur. Même si vous contractez involontairement les abdominaux ou les fessiers, ce n'est pas problématique du moment que vous restez focalisé sur cette zone spécifique. Contractez et essayez de maintenir cette tension le plus longtemps possible. D'ailleurs, partagez également votre performance.
Combien de secondes parvenez-vous à tenir? Lors des premières tentatives, on ne tient généralement que quelques secondes, puis on découvre progressivement qu'on peut atteindre 10, 20, voire 30 secondes. Une fois cette base acquise, vous procéderez par série. Contractez au maximum, relâchez 5 à 10 secondes, puis recontractez au maximum, relâchez encore 5 à 10 secondes et répétez ainsi 4 à 5 fois. Surtout, variez les positions d'exécution. Debout, jambes serrées, debout, jambes légèrement écartées, allongé sur le dos, allongé sur le ventre, bras légèrement relevés, assis, jambes serrées, assis, jambes écartées. Devinez-vous pourquoi j'insiste sur cette diversité de positions? Cette variation permet au périnée de se renforcer et de pouvoir se contracter efficacement, quelle que soit la position corporelle pendant les relations intimes, et non pas seulement dans une seule position. Cela présente l'avantage supplémentaire d'éviter la monotonie. Vous découvrirez progressivement que vous pouvez même effectuer les contractions modérées en marchant. Cet exercice présente l'avantage remarquable de pouvoir être pratiqué discrètement devant votre écran, dans les transports en commun, en conduisant ou dans une salle d'attente. Personne ne remarque rien. Consacrez Y1 à 2 minutes et répétez pendant plusieurs semaines. Voilà donc les 5 techniques que je souhaitais partager avec vous. Comme vous l'observez, elles combinent des effets neurologiques par l'assouplissement lombaire, des effets vasculaires par l'activité physique sportive, des effets hormonaux également par l'exercice, des effets musculaires par le gainage et les exercices de Kegel. Il ne manque qu'un élément, l'aspect nutritionnel, mais j'ai déjà abordé ce sujet dans d'autres contenus où je présente les meilleurs aliments et catégories nutritionnelles pour optimiser la fonction érectile. Globalement, la stratégie la plus efficace pour maintenir ou améliorer la qualité érectile consiste à prendre soin de soi de manière holistique. Sommeil réparateur, alimentation équilibrée, activité physique régulière, maintien d'un poids santé, arrêt du tabac, consommation modérée d'alcool, gestion du stress et apprentissage de la détente mentale. La fonction érectile s'améliore naturellement avec ces bonnes habitudes. Les exercices que j'ai présentés aujourd'hui constituent un complément précieux lorsque ces conseils fondamentaux ne suffisent pas. Si malgré tout cela les résultats restent insuffisants, il se peut que vous ayez besoin de conseils plus personnalisés ou d'un traitement temporaire pour relancer votre fonction érectile. Les praticiens spécialisés sont présents pour vous accompagner dans cette démarche. N'hésitez pas à consulter si tel est votre cas. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres conseils. J'ai encore beaucoup d'informations précieuses à partager avec vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux sujets passionnants. Nous reviendrons sur le plancher pelvien lors de l'exposition des exercices de Kegel, technique familière à beaucoup, mais que je vous enseignerai de façon spécifiquement orientée vers la fonction érectile, car ces exercices peuvent répondre à divers objectifs selon leur utilisation. Le renforcement abdominal Pilate consiste donc à fortifier la paroi abdominale antérieure tout en contractant le plancher pelvien. L'exercice que je considère comme le plus performant pour la fonction érectile est celui que l'on appelle demi-pont. Vous vous installez couché sur le dos, pieds posés à plat, genoux pliés. Dans un premier temps, au lieu de simplement élever et abaisser le bassin, vous débuterez en suivant ces phases indispensables. Contractez premièrement toute la région du plancher pelvien, c'est-à-dire serrez comme si vous souhaitiez impérativement éviter d'uriner ou comme si vous reteniez une urgence mictionnelle. Contractez donc en priorité cette zone comme pour retenir une envie d'uriner. Ensuite, contractez progressivement la région fessière et quand vous ressentez cette zone bien activée, élevez le bassin du sol pour effectuer le demi-pont tout en contractant également les abdominaux. Maintenez la concentration sur le plancher pelvien contracté comme si vous reteniez absolument une miction, les fessiers serrés et les abdominaux tendus. Préservez cette attitude le plus longtemps possible, puis redescendez très lentement. Si vous éprouvez des difficultés articulaires au niveau des hanches, du dos, etc., et que vous considérez que cet exercice vous paraît irréalisable, exécutez-le exactement dans la même position de départ sur le dos, pieds posés à plat, genoux pliés, mais cette fois contractez simplement comme pour vous retenir d'uriner. Serrez les fessiers au maximum sans forcément décoller du sol, et contractez les abdominaux. Tentez de maintenir cette attitude. D'ailleurs, voici un petit challenge personnel. Effectuez cet exercice et notez combien de temps vous réussissez à maintenir cette position de demi-pont avec les 3 zones contractées. Plancher pelvien pour retenir la miction, fessiers contractés et abdominaux tendus. Je serais intéressé de connaître votre performance en secondes dans cette attitude. 4e approche, l'activité physique appropriée. J'ai déjà dédié un contenu à une étude comparant les effets de l'exercice physique à ceux des médicaments comme le sildenafil ou le tadalafil. D'ailleurs, cette interrogation revient régulièrement chez nos consultants. Pensez-vous que si j'adopte une activité sportive régulière et améliore mon hygiène de vie quotidienne, je puisse me dispenser des traitements médicamenteux?
La réponse est positive, les possibilités existent véritablement. Dans cette étude, il est prouvé qu'un tiers des hommes, en optimisant leur mode de vie global, sevrage tabagique, réduction pondérale, sommeil réparateur, exercice régulier, alimentation équilibrée, n'auraient effectivement pas besoin de médication pour leur fonction érectile, et un tiers constaterait même une efficacité renforcée des traitements. L'activité physique se révèle donc très profitable, mais quelle discipline sélectionner? En principe, toute activité sportive contribue à optimiser la fonction érectile. Il vaut systématiquement mieux pratiquer un sport que de demeurer sédentaire pour la santé sexuelle. Néanmoins, selon les recherches, l'idéal consisterait en une activité d'endurance que je vais expliciter, associée à un renforcement musculaire modéré. La natation illustre parfaitement cette association car elle sollicite l'endurance cardiovasculaire, stimule la circulation sanguine périphérique, tout en procurant un renforcement musculaire qui préserve le tonus général, élément crucial pour la synthèse de testostérone. Le jogging et la marche constituent également d'excellents choix. La marche simple se révèle déjà très performante. 30 à 40 minutes 3 à 4 fois hebdomadairement apportent des bénéfices significatifs sur la santé vasculaire et la fonction érectile. Vous pouvez y adjoindre quelques exercices de renforcement musculaire ou de gymnastique de base. La musculation intensive agit principalement sur la testostérone, mais ne représente pas forcément le meilleur sport pour la fonction érectile. Si vous pratiquez la musculation, veillez à contracter votre plancher pelvien simultanément car les efforts intenses peuvent l'affaiblir. Or, vous avez désormais compris qu'un plancher pelvien affaibli compromet la qualité érectile. En résumé, pratiquez les sports qui vous séduisent, mais évitez particulièrement les activités de très haute intensité. 5e catégorie d'exercices, les exercices de Kegel. Ces célèbres techniques, mais attention à les pratiquer de manière spécifiquement orientée vers la fonction érectile. Voici comment procéder de la façon la plus performante. Concentrez-vous sur la contraction de la zone située entre les testicules et l'anus. Imaginez que vous souhaitez faire entrer vos testicules à l'intérieur du corps, comme si toute la zone entre les testicules et l'anus devait se rétracter vers l'intérieur. Même si vous contractez involontairement les abdominaux ou les fessiers, ce n'est pas gênant du moment que vous demeurez focalisé sur cette zone particulière. Contractez et tentez de maintenir cette tension le plus longtemps possible. D'ailleurs, partagez aussi votre performance. Combien de secondes parvenez-vous à tenir? Lors des premières expériences, on ne tient habituellement que quelques secondes. Puis on découvre progressivement qu'on peut atteindre 10, 20, voire 30 secondes. Une fois cette base acquise, vous procéderez par série. Contractez au maximum, relâchez 5 à 10 secondes, puis recontractez au maximum, relâchez encore 5 à 10 secondes et répétez ainsi 4 à 5 fois. Surtout, diversifiez les positions d'exécution. Debout jambes jointes, debout jambes légèrement écartées, allongé sur le dos, allongé sur le ventre bras légèrement surélevés, assis jambes jointes, assis jambes écartées. Devinez-vous pourquoi j'insiste sur cette diversité de positions? Cette variation permet au plancher pelvien de se renforcer et de pouvoir se contracter efficacement quelle que soit la position corporelle pendant les relations intimes et non pas seulement dans une seule posture. Cela présente l'avantage supplémentaire d'éviter l'ennui. Vous découvrirez progressivement que vous pouvez même effectuer des contractions modérées en marchant. Cet exercice présente l'avantage remarquable de pouvoir être pratiqué discrètement devant votre écran, dans les transports en commun, en conduisant ou dans une salle d'attente. Personne ne s'aperçoit de rien. Consacrez Y 1 à 2 minutes et répétez pendant plusieurs semaines. Voilà donc les 5 techniques que je souhaitais partager avec vous. Comme vous l'observez, elles combinent des effets neurologiques par l'assouplissement lombaire, des effets vasculaires par l'activité physique sportive, des effets hormonaux également par l'exercice, des effets musculaires par le gainage et les exercices de Kegel. Il ne manque qu'un élément, l'aspect nutritionnel, mais j'ai déjà traité ce sujet dans d'autres contenus où je présente les meilleurs aliments et catégories nutritionnelles pour optimiser la fonction érectile. Globalement, la stratégie la plus efficace pour maintenir ou améliorer la qualité érectile consiste à prendre soin de soi de manière holistique. Sommeil réparateur, alimentation équilibrée, activité physique régulière, maintien d'un poids santé, arrêt du tabac, consommation modérée d'alcool, gestion du stress et apprentissage de la détente mentale. La fonction érectile s'améliore naturellement avec ces bonnes habitudes. Les exercices que j'ai présentés aujourd'hui constituent un complément précieux lorsque ces conseils fondamentaux ne suffisent pas. Si malgré tout cela les résultats restent insuffisants, il se peut que vous ayez besoin de conseils plus personnalisés ou d'un traitement temporaire pour relancer votre fonction érectile. Les praticiens spécialisés sont présents pour vous accompagner dans cette démarche. N'hésitez pas à consulter si tel est votre cas. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres conseils pratiques. J'ai encore beaucoup d'informations précieuses à partager avec vous.
Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux sujets passionnants.